Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15 % de rabais additionnel. Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Showtime. Alors aujourd'hui, on va se poser la question, comment activer la puissance de votre subconscient pour un plus grand succès personnel? Tout un projet qui est réalisable et c'est ça qui est intéressant à comprendre et entendre et voir comment on peut justement activer la puissance de notre subconscient parce qu'on en est tous capables, mais on peut avoir besoin d'aide un peu. On va en parler avec Éloi Brunel qui est hypnologue. Allô, Éloi? Salut. Tu as d'ailleurs développé un programme d'accompagnement, un programme hypnotique que tu appelles, qui s'étale sur quelques mois pour justement accompagner les gens à être capables d'utiliser leur subconscient et être capables de pouvoir activer cette puissance-là que tout le monde a. Ça s'appelle le programme MAGIC. Ça veut dire quoi, MAGIC? C'est une excellente question. Puis ça s'écrit MAJIC. Ouais. C'est un acronyme pour mise à jour de l'inconscient au conscient. OK. Donc, le subconscient, le conscient, c'est quelque chose qui te fascine aujourd'hui, depuis quelques années d'ailleurs. Mais ça a été un cheminement vers, parce que si on parle un peu de ton cheminement, c'est en 2014 qu'il y a comme eu un Y dans ta vie. Là. D'ailleurs, dans ta formation, tu en parles du fameux Y. Ça a été un de tes Y. Là. Tout à fait, oui. Mais c'était une place justement, parce que c'est un peu au cœur de ce que j'offre. Hein. J'étais une place où j'avais eu du succès dans ma vie, j'avais atteint plein d'objectifs, puis de l'extérieur, hein, j'avais une vie extraordinaire, mais en dedans, là, ça allait pas bien. Là, c'est comme je me morfondais de plus en plus secrètement, parce que ça paraissait pas nécessairement, mais je sentais l'anxiété était de plus en plus présente. Je sentais qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Puis en 2014, c'est là qu'il y a eu ce moment-là, ce déclic-là, où c'est là que j'ai décidé de créer du changement dans ma vie. Parce que c'est le cas de beaucoup de gens, justement. Comme tu dis, ils ont le beau travail, la belle famille, tout est parfait en apparence, mais il y a un vide intérieur. Il y a comme un mal-être intérieur. Hein, qui dit, ben là, je continue de même, avec des antidépresseurs, puis je continue, ou je passe à autre chose. Ou, je passe mes soirées à boire 2-3 verres de vin, exactement. puis toutes ces choses-là. Fait que oui, c'est ça. C'est un Y, encore une fois. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu continues, puis tu trouves des solutions temporaires pour te soulager, ou tu prends le taureau par les cornes, puis là, tu plonges vraiment là, dans ton aventure à toi. À ce moment-là, il n'y avait pas de programme magique. Non, il n'y avait pas à ce moment-là, non. Toi, qu'est-ce que tu as fait comme cheminement? Parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles, il y a plein d'opportunités maintenant, il y a plein de formations, il y a plein d'affaires. Tu as touché à différents programmes, différents aspects. Oui, parce que justement, à ce moment-là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais de ma peau? Oui, c'est ça. Fait que là, comme je raconte souvent, j'ai pris une année sabbatique. Parce que je travaillais en cinéma, en effet visuel, puis j'avais du succès à ce moment-là, mais j'ai tout arrêté d'un coup. OK. Puis là, j'ai essayé méditation, breathwork, yoga, j'ai essayé, j'ai même essayé le pendule. OK. Le travail énergétique, la loi de l'attraction. En tout cas, j'ai pas mal tout essayé. Puis c'est ça. Puis après un an, une affaire que j'ai réalisée, c'est que oui, c'était bien le fun, là, mais finalement, le vide intérieur que je vivais ou le mal-être, ben, il était juste soulagé temporairement, mais la source n'était pas changée. C'était encore la même affaire. Fait que je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose de complètement différent si je voulais aller vraiment mieux. Mais qu'est-ce qui t'a amené vers l'hypnose? C'est un concours de circonstances ou qu'est-ce qui a fait? Comment tu as trouvé justement cette solution-là qui t'a amené à te remplir? Là, si on peut dire? C'est une excellente question. C'est pas tombé tout de suite sur mon chemin. Hein. Au début, ça a commencé par moi qui a pris une décision de créer un réel changement. Puis là, j'étais allé faire quelque chose d'un peu différent. J'ai travaillé avec un hypnologue, justement. Donc, c'est là que j'ai découvert toute la puissance du subconscient. Puis, j'ai tellement aimé ça, travailler avec le subconscient, puis j'ai tellement trippé sur l'hypnose que j'ai décidé d'étudier l'hypnose. Puis c'est comme ça que ça s'est passé en quelque part. Puis là, j'ai décidé d'offrir des séances d'hypnose éventuellement. Puis ça m'a amené aussi à ce point-là où je me suis rendu compte que même des séances d'hypnose individuelles, pour créer un réel changement, un chapitre, ouvrir un nouveau chapitre vraiment important, c'était même pas assez. Hein. Il fallait avoir quelque chose de beaucoup plus complet, un accompagnement qui était... Oui, il y avait de l'hypnose dedans, mais il y avait aussi des phases transformationnelles. Il y avait comme des choses à mettre en place avant de passer, par exemple, à OK, là, je me mets en action pour faire arriver ou manifester la vie que je veux.
Mais avant, il y avait un travail de fond à faire. Tu sais. Fait que j'ai bâti un programme, justement, c'est ça. Oui, parce que dans le fond, tu réalisais que tu voulais pas que les gens dépendent toujours de toi et de tes sessions d'hypnose. Tu voulais amener les gens à être autonomes et à être plus souverains dans leur Exact, dans parce leur que vie. c'est ça, on en parlait tantôt, justement, un peu la différence pour moi entre la thérapie et la transformation. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir reprendre son pouvoir réellement, ce qui fait qu'après ça, tu ne cherches plus à toujours avoir de l'aide extérieure. Donc, le but de ce programme-là, le programme magique, c'est ça, c'est de pouvoir permettre aux gens de reprendre leur pouvoir puis de devenir autonomes, puis aller vers ce qu'ils veulent réellement, donc réaliser leur rêve à eux. Parce que c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut y arriver. Là. C'est pas, ça prend pas des qualités particulières. Là. Tout humain est capable de... Tout humain est capable, tout humain qui veut. Oui, parce oui, que c'est ça. Ça prend la demande volonté, de la volonté, mais aussi un réel courage de changer les choses. Parce que il n'y a aucun réel changement qui se fait tant que tu ne mets pas, on va dire, l'épaule à la roue. Oui. Bien, il y a beaucoup de gens qui cherchent des solutions faciles et qui Exact. souhaitent, comme on dit, l'aide extérieure, qui souhaitent que quelqu'un règle leurs problèmes pour eux. Ouais. Règle-moi ça, je vais aller te voir une fois par semaine pendant 1 an, puis j'espère que tout va être réglé à la fin. Ils ne veulent pas faire le travail intérieur. Mais ça peut aider jusqu'à un certain point, mais ça ne fera pas une transformation. Non, c'est ça, ça va soulager. C'est le principe de soulagement. Donc, soulagement, ça fait du bien. C'est comme, par exemple, tu as une douleur au dos, puis tu vas voir un massothérapeute, puis ça te fait du bien. Tu vas le voir chaque semaine parce que ça soulage ton dos, mais la réalité, c'est que si tu as quelque chose de déplacé dans le dos, tant que tu ne vas pas replacer cette vertèbre-là ou peu importe c'est quoi, bien, ton mal de dos va toujours revenir. Fait que tu vas aller voir le massothérapeute jusqu'à la fin des temps. Oui, c'est ça, exactement. Il faut que tu travailles sur l'origine. Et donc, c'est l'hypnose qui a été transformateur pour toi. L'hypnose, est-ce que tu t'intéressais à ça quand tu étais jeune, là, avant que tu aies ton Y en question? Là? C'est intéressant parce que j'ai été curieux quand j'étais très jeune de l'auto-hypnose, mais ça, j'avais complètement oublié ça. L'auto-hypnose, puis le pendule, puis genre d'autres très trucs jeune, comme ça. 8, 9, 10 ans, là? Oui, c'est... Okay. Non, plus vers, je te dirais, là, autour de la vingtaine, ce qui est tout à fait atypique pour un jeune homme dans la début vingtaine. Là, c'est vrai. J'ai eu une passe comme ça, puis oui, ça me fascinait parce que c'est comme, OK, il y a quelque chose d'autre qui se passe que qu'est-ce qu'on perçoit dans la vie de tous les jours. Quelque chose qui est plus profond, puis quelque chose qui nous meut en quelque part, quelque chose qui nous fait bouger. Puis on se demande des fois comment ça se fait que je fais ça ou que je fais ça. C'est un peu automatique, nos comportements. Mais c'est ça, c'est le subconscient qui gère tout ça. Exactement. Donc, déjà dans la vingtaine, c'était là, dans ta tête. Là, mais c'est bon, ça a été un peu plus tard que ça a pris sa place. Et là, maintenant, c'est ce que tu fais temps plein. Parce que, comme tu dis, tu as changé complètement ta vie. Et c'était audacieux parce que tu n'étais pas tout seul. Tu avais une conjointe, tu avais des enfants. C'est audacieux de faire un saut comme ça dans le vide, ça, on peut dire. C'est sûr, Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, tu ne regrettes pas ça parce que, justement, ce vide-là qui était là, maintenant, n'est plus là et est rempli. Tout à fait. Malgré, tu sais, des fois, la vie, c'est jamais facile. Des fois, il y a des défis, peu importe où tu es rendu, même quand tu es en train de réaliser tes rêves, tu vas avoir encore des défis. Mais jamais je me suis dit une seule fois, je pense que j'ai fait une erreur ou je vais revenir en arrière. Jamais. Au contraire, je suis comme, OK, comment je te fais maintenant pour avancer là-dedans, puis ça devient excitant de régler les problématiques quand tu es à ta place ou quand tu es sur ton X. On pourrait dire dans ta voie de gauche. Quand tu es exactement à la bonne place, les défis sont juste le fun et non comme non, qu'est-ce que je fais là? T'sais. Non, c'est ça, c'est motivant parce que tu sais que c'est ta raison d'être, donc c'est ça qui te nourrit aussi. On va en parler du programme magique, mais juste avant, il y a un outil gratuit d'ailleurs que tu as préparé, que j'ai visionné, qui s'appelle le décodeur émotionnel. Puis je trouve que c'est une belle entrée de jeu vers le programme magique. Parce que tu expliques aux gens là-dedans, justement, c'est quoi les émotions. On le sait, là, tout le monde sait quoi des émotions. On a des positifs, des négatifs, la joie, la peur, la colère et tout ça. Mais encore, tu nous amènes à réfléchir là-dessus, à prendre conscience de ça. C'est aussi de dire qu'il y a des émotions normales puis pas normales. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est une bonne amorce de réflexion. OK? Donc, pour savoir si ce que je vis en ce moment comme émotion, c'est normal ou pas. C'est une question d'intuition. Tu dis, OK, il se passe tel événement. Là, ma réaction par rapport à ça, est-ce que c'est une réaction normale ou pas normale? OK, par exemple, on va parler de la tristesse. OK? C'est normal d'être triste dans plein de situations. S'il y a un deuil important ou une rupture ou en tout cas plein de situations comme ça qui vont faire qu'on va vivre de la tristesse. Puis ça, c'est normal. Ça, c'est pas normal de vivre aucune tristesse pendant un deuil. On n'est pas un robot. Ça peut arriver, des fois. Puis là, c'est une autre paire de manches, mais ça, on s'en parlera une autre fois. Donc,
ça veut dire que, ben, quand tu es capable de dire si, tu sais, par exemple, OK, j'ai vécu quelque chose de difficile, mais là, ça fait 10 ans, Ouais. puis à chaque fois que j'y pense, je suis encore en train de pleurer par rapport à ça, puis je suis pas capable de fonctionner. Puis là, on pourrait dire, ben, cette tristesse-là, elle n'est pas normale. Parce que c'est supposé partir éventuellement avec C'est le ça. temps. OK? Donc, la première chose, c'est de se poser la question, est-ce que mon émotion, elle est normale ou pas normale? Donc, si elle est normale, tout est beau, c'est correct, c'est la vie. Mais si elle n'est pas normale, ça veut dire qu'il y a autre chose qui se passe en dessous de cette émotion-là. Et c'est là qu'il y a comme, OK, il y a une piste de solution, une piste en tout cas une façon d'attaquer ça ou en quelque part, vous dire, OK, mais si c'est pas normal, c'est là qu'il faut que j'aille voir. Oui, c'est ça. Hein? Quand, exemple, si tu es toujours en colère pour tout, la colère est une émotion qui revient tout le temps dans ta vie. Pas normal d'être tout le temps en colère chaque jour. Exactement, c'est ça. Mais la colère, c'est normal aussi d'en avoir. De C'est façon ça. normale. Hein? C'est correct, la colère. Mais même si la colère est un peu malmenée dans notre société. Ah, puis c'est correct, c'est sain, une bonne colère. Ben oui, c'est ça, exactement. Mais si tu es constamment hors de toi à chaque. Puis tu sais bien là, que c'est pas normal, bien là, il y a quelque chose en dessous de ça. Donc, c'est de s'observer puis de regarder nos émotions, peu importe laquelle, et de dire, OK, ici, c'est peut-être un peu trop. Et c'est là la clé pour dire, OK, il y a peut-être de quoi d'inconscient là qui sous-jacent une émotion inconsciente qui va venir peut-être mettre en lumière un blocage. C'est l'autre élément vers où tu vas dans cette formation-là. Donc, les émotions pas normales sont en fin de compte la façade de quelque chose qui est beaucoup plus profond, on appelle ça une émotion traumatique. Donc, c'est une empreinte traumatique qui vient du passé. Et donc, quand on est face à un certain déclencheur dans notre vie, bien là, l'émotion qui est générée, qui n'est pas normale, en fin de compte, est comme ça cache une autre émotion qui, elle rentre plus dans la catégorie des émotions classiques. C'est des émotions qui n'ont pas de nom. C'est vraiment propre à toi. Puis il y a juste toi qui connais la texture de cette émotion-là. Mais ça prend de se poser la question. Hein? Quand tu fais ça, c'est là que tu peux commencer à l'explorer de cette façon-là. Puis ça, c'est le début du travail de libération. De commencer à voir, OK, attends un petit peu. Il y a quelque chose qui est unique à moi en lien avec ça. Puis encore une fois, c'est là que tu peux rentrer dedans. Puis il y a un chantier de travail là, qui s'ouvre là, pour te libérer de ça. Parce que plus souvent qu'autrement, ce sont des mémoires, quand on dit dans des émotions inconscientes, c'est que la situation d'aujourd'hui qui amène telle émotion, telle réaction, ça vient des blessures de l'enfance. On s'en sort pas, là. Tout vient de là. Tout à fait. Même si on pourrait dire, OK, bien, c'est arrivé il y a quelques années, en général, si ça nous affecte autant il y a quelques années, c'est que ça réveillait quelque chose qui était profond, qui était là depuis. On va parler souvent de 3, 4, 5, 6 ans. C'est souvent dans ces zones-là que viennent ces fameuses émotions traumatiques. Certaines personnes appellent ça des blessures. Ouais. Nous autres, on parlait plus d'émotions, des empreintes traumatiques. Puis là, l'idée, pour venir défaire tout ça, tu ne veux pas entrer dans de la psychothérapie puis brasser les problèmes et tout ça. Non, au contraire, on va aller se servir du subconscient, dans le fond, de la puissance du subconscient pour être capable d'éliminer ou de transcender ou d'effacer. Alors, c'est super intéressant parce que c'est ni éliminer, c'est ni effacer. Le mot transcender pourrait peut-être être utilisé, mais on pourrait parler de reprogrammer aussi. Okay. Mais un terme que j'aime bien utiliser, qu'on apprend dans certaines formations d'hypnose, on appelle ça de la réparation de mémoire. OK. Donc, quand il y a une empreinte traumatique, c'est qu'effectivement, il y a eu un événement qui a créé un trauma à l'intérieur. Puis là, il y a une émotion souche qui vient d'un événement vraiment précis dans le temps. Souvent, on ne se rappelle même pas de cet événement-là. Des fois, c'est arrivé bien avant que ceux qu'on se rappelle. Ouais. Donc, c'est même pas vraiment important de le trouver. Qu'est-ce qui s'est passé, mais plutôt d'identifier c'est quoi cette émotion-là. Le ressenti. Et une fois qu'on fait ça, bien là, on peut travailler avec ça. Avec l'hypnose, on peut faire de la réparation de mémoire. Donc, c'est-à-dire changer complètement l'expérience face à cet événement-là qui, soit qu'on s'en rappelle ou pas, mais c'est pas vraiment important. Mais pour que, en dedans, quand tu fais cette libération-là, quand tu fais ce travail-là, en dedans, cette texture-là qui était vraiment douloureuse, bien, elle n'existe juste plus. Elle n'existe plus. On cherchait le mot transcender ou pas effacer. Elle n'est plus là. Elle est digérée, si on peut dire. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'est... C'est une empreinte dans le cerveau que le corps porte aussi, qui fait que ça amène ces émotions-là qui, après, sont plus... Donc, quand tu dis ça se travaille en hypnose, là, à ce moment-là, ça prend une séance où la personne peut faire ça par elle-même.
Alors, il y a plein de façons de faire ça. Mais quand on comprend les mécanismes transformationnels, puis l'hypnose, c'est un outil pour faire ça parce qu'il y aurait plein d'autres façons de le faire, mais l'hypnose, c'est la façon la plus rapide de faire ça que moi, j'ai découvert. C'est pour ça que moi, je suis fasciné par l'hypnose parce que c'est une méthode qui est tellement efficace. Parce qu'on bypasse le conscient puis on s'en va dans l'inconscient. Oui, puis on ne passe pas par 4 chemins. On va directement à c'est quoi là, cette émotion-là qui est déclenchée dans la vie de tous les jours, qui nous fait qu'on a des comportements qui nous nuisent en quelque part. Quand tu vas désamorcer cette émotion-là, bien, tout d'un coup, tes comportements changent automatiquement. Donc, c'est juste la voie rapide. Hein? On ne passe plus par 4 chemins. On va directement à c'est quoi la mécanique derrière ces comportements-là qui nous empêche d'être nous-mêmes ou de réaliser qu'est-ce qu'on veut vraiment réaliser. C'est qu'on passe pas par le mental puis l'analyse, c'est ça? Exactement. Okay. Mais le mental est là. Le mental, c'est un témoin de l'expérience. Lui, il observe ça puis il fait comme « Ah ben. » Fait que là, non seulement tu viens de te transformer ou bien tu te libérer de quelque chose, mais en plus, tu as ton mental qui observe tout ça, qui fait comme « Ah ben, je vois que ça s'est changé. » Fait que tu as comme un double renforcement, en fait. Parce que l'hypnose qu'on fait, c'est pas de l'hypnose où tu dors profondément. Non. Tu es tout à fait éveillé. Tu es en mode theta, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu es dans un mode un peu plus... Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu n'es pas en train de dormir là, du tout. C'est ça, non. Tu es là, mais tu es comme dans un état second. Un peu comme quand on se réveille le matin. Tu sais, le moment où on se réveille le matin, mais qu'on est comme pas trop encore dans notre corps. Là. Tout à fait. C'est un peu... ça ressemble à ça. Ouais, ça ressemble à cet état-là. Donc, oui, on est conscient, mais on ne ferait pas une discussion super animée tout de suite. Là. Non, c'est ça. Donc là, tu as créé de toutes pièces le programme magique avec tout ce que tu as appris, ce que tu as expérimenté, puis pour rendre les gens justement autonomes dans leur cheminement, puis de pouvoir allumer cette puissance-là qu'on a tous à l'intérieur. Et le programme magique, si on l'explique un peu plus en détail, il y a comme 3 aspects. Ça commence par la reprogrammation, justement, du subconscient que tu as identifié, allumer son feu sacré. Oui, c'est ça, parce que la première chose, c'est d'identifier c'est quoi les blocages. Avant même de vouloir planifier quoi que ce soit, puis de viser quelque chose, puis de vouloir réaliser quel rêve quand tu ne sais pas vraiment c'est quoi ces rêves-là ou tu te dis que c'est impossible pour toi à cause de justement tout ça. Donc, première étape, c'est identifier c'est quoi qui te bloque. Une fois que tu fais ça, là, tu peux te libérer de ces blocages-là. Fait que là, tu as la voie libre. Fait que ça, c'est la première étape. C'est de libérer la voie, mais aussi de... Parce que c'est un truc qu'on n'a pas discuté encore, c'est que c'est pas juste une question de te libérer de ces blocages-là qui sont en fait compte des mécanismes de protection, mais c'est aussi d'extraire toute l'énergie qu'il y avait là-dedans qui te bloquait ou qui était utilisée à t'empêcher ou te protéger, on va dire. Et là, quand tu n'as plus besoin de protéger quelque chose, cette énergie-là, tu la récupères. Parce que je lisais où je t'ai entendu dire, c'est comme 50 de notre énergie qui est focusée sur ces... Mais la statistique que j'ai réussi à accumuler en faisant des recherches, là, c'est jusqu'à 50 OK, fait que là, c'est vraiment... Puis là, c'est pas 50 pile, puis ça dépend qui. Hein. Quelqu'un qui a déjà fait du travail, des fois, ça va être moins, mais quelqu'un qui n'a jamais fait de travail sur lui, de sa vie, ça peut aller jusqu'à 50 de son énergie qui est utilisée quotidiennement pour se protéger de... Inconsciemment. Ces émotions traumatiques. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est fou. C'est énorme. Alors, imagine quand on déprogramme tout ça, puis qu'on se libère de ça, de toutes ces croyances limitantes-là, cette énergie-là est disponible. Là. Exactement. C'est ça, c'est là que ça devient intéressant. L'énergie est disponible, mais aussi, comment on travaille avec, c'est que nous, on ne fait pas juste dire « Ah, tu as de l'énergie disponible, bravo ». Non, c'est on prend cette énergie-là, on la transforme en quelque chose, en un outil qui est personnalisé à la personne, que la personne garde ça pour elle après, qu'elle peut utiliser à tout moment pour craquer sa propre énergie, pour avoir des réponses, pour avoir du courage. Ça sert à plein de choses à quelque part parce que c'est toute cette transformation-là, quelque part, qui est devenue de négatif en termes d'énergie, qui t'enlevait de l'énergie, à qui te donne de l'énergie positive, bien, c'est symbolisé par quelque chose que toi, tu gardes en tant que participant. Là, ça devient pour la vie, là, ton allié pour la vie. Donc, c'est un outil qui se crée avec l'accompagnement parce que quelqu'un se retrouve tout seul et ne sait pas trop comme... C'est là l'accompagnement du programme magique, l'accompagnement hypnotique que tu disais. C'est que vous travaillez avec j'allais dire les patients, non, les clients, les gens, à développer cet outil-là qui permet à tout moment d'y avoir accès dans son quotidien. C'est ça? Puis c'est là que tu parlais il y a 3 étapes. La deuxième étape, c'est exactement ça. Parce que une chose que j'ai réalisée, c'est oui, c'est le fun de se transformer, mais après ça, tu fais quoi avec ça? Oui, bien c'est ça.
Fait que c'est ça que tu fais dans la deuxième partie, la deuxième grande phase du programme, c'est que là, tu vas développer ta confiance en quelque part parce que tu vas appliquer ça et tu es guidé à comment, concrètement, dans ta vie, dans ton environnement, avec les personnes autour de toi, comment tu fais pour utiliser ça pour que quand tu prennes ta place, tu deviennes toi d'une nouvelle façon. En fait, tu deviennes enfin qui tu es supposé d'être. Oui, et il y a une partie aussi où on prend le temps de s'arrêter et de dire qu'est-ce que je veux aussi, c'est quoi ma raison d'être, puis de définir ce qu'on veut faire. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu arrives à la dernière partie, plutôt que de dire qu'est-ce que je veux, c'est plutôt qu'est-ce qui vient à moi comme étant ce qui m'appelle. Alors, il y a quelque chose de très différent à je veux ça, je veux atteindre ça parce que je veux avoir ça parce que ça serait le fun. Là, tu es comme, OK, tu reçois, c'est quoi qui t'interpelle le plus? C'est pour ça. Ce qui t'anime, ce qui te met en joie, ce qui te. Exact. Non? Ce qui t'allume. C'est pour ça que j'aime ça parler de réception parce que c'est très différent c'est comme vraiment écouter son intuition, écouter son subconscient, c'est avoir des messages qui viennent vraiment de plus profond de soi. Hein? Parce que quand on veut quelque chose, souvent, c'est avec la tête. Oui, puis c'est facile d'aller dans OK, là, je veux ça, je veux telle carrière, je veux matériellement parlant, la liste est longue. On est dans l'avoir beaucoup plus, alors que l'idée de ce cheminement-là, c'est de venir découvrir qu'est-ce que je veux, mais comme être, comme essence. Là, c'est ça. Exact. Découvrir ton essence plus. Exact. Puis c'est ce qui va t'amener plus, justement, à plus besoin d'avoir un Y où est-ce qu'on se sent vide puis qu'on veut changer, parce que c'est ça l'idée en bout de ligne. Bien, il y a toujours des Y. Sauf que là, ta voix de gauche, la fameuse voix qui, elle, t'interpelle, c'est là que la meilleure version de toi-même t'attend ou la vie que tu veux réellement t'attend. Mais là, c'est tellement évident. C'est quoi? Il n'y a plus de doute. Tu sais vraiment, il est où ta fameuse branche de gauche versus la branche de droite. C'est ça le résultat. Puis là, après ça, tu sais exactement quoi faire pour y arriver, pour y aller. Puis tu as les outils pour faire ça. Les outils pour passer à l'action. Parce que c'est ça le principe de l'accompagnement sur 3 mois. Tout ne se fait pas dans le même mois. C'est sur 3 mois pour une raison, parce que le temps d'intégrer tout ça. Donc, l'accompagnement, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est une fois par semaine, il y a des rencontres? Est-ce qu'il y a des sessions d'hypnose là-dedans? Oui. Comment ça fonctionne? C'est un accompagnement multidimensionnel, c'est-à-dire que il y a le programme, on appelle ça c'est un parcours, un parcours hypnotique. Pourquoi c'est un parcours hypnotique? C'est parce que c'est un parcours, il y a de l'hypnose dedans, on travaille avec le subconscient. Donc, c'est un parcours avec des étapes, une marche à suivre. Donc, tu es tenu par la main à travers toutes ces étapes-là pour te rendre jusqu'à la fin, à la finale. Ouais. À travers ça, tu as des séances d'hypnose en privé, en one-on-one, qui sont placées stratégiquement pour venir accompagner aux endroits vraiment où c'est le plus important. Après ça, tu as des rencontres qui sont hebdomadaires avec les participants. Donc, là-dedans, il y a des hypnoses, il y a du coaching, il y a des Q&A, il y a aussi des partages. Donc, il y a vraiment comme une communauté qui est vivante à travers ça. Tout le monde est en train d'avancer dans la même direction. Ouais. Donc, il y a ce côté-là aussi qui fait que tu te retrouves là, avec une gang de gens qui sont dans qui vivent la même énergie. Exactement. Puis tous des gens qui trippent de plus en plus sur l'hypnose puis sur le subconscient. C'est assez c'est intéressant. Puis les séances d'hypnose ou les rencontres, c'est en présentiel, en virtuel ou un mix des deux? Alors, c'est tout en virtuel. Parce que le but, là, c'est ça, c'est que ça soit accessible pour tout le monde. Ouais. Donc, tu peux faire ça. Premièrement, la plupart, ça dépend. Les séances d'hypnose que tu bookes ou les rendez-vous hebdomadaires, c'est des heures précises. Bien que ce soit disponible en replay, pour le reste, tu peux le faire dans ton horaire à toi. Donc, parce qu'il y a des vidéos enregistrées aussi. C'est ça, exactement. Puis les séances d'hypnose en virtuel, c'est aussi efficace que quand tu es en présentiel avec quelqu'un. Ça ne change rien. On parle du subconscient. Non, mais j'adore ça parce que là, ça me permet de pouvoir répondre à cette question-là. L'hypnose, il n'y a rien de vraiment magique, à part le fait qu'il y a un feeling où il y a quelque chose de magique quand ça se transforme. Ça change vraiment à l'intérieur. Mais une fois que tu es en train de vivre une expérience d'hypnose puis que tu as les yeux fermés, que la personne soit devant toi ou à l'autre bout de la planète, qu'est-ce que ça change vraiment? Ça ne change rien. En fait, c'est même mieux quand tu es chez toi parce que tu es dans ta bulle à toi, tu es dans ton confort, tu es en toute sécurité. Quand ça se termine, tu n'as pas besoin de prendre la voiture. Il y a tout ça qui fait que... Ça facilite, tu es juste là, tu peux aller faire ce que tu as à faire après, tu peux intégrer ça, écrire des choses. Exact, c'est ça. C'est vrai. Donc après, c'est ça. Après ces 3 mois-là, c'est de passer à l'action. J'ai pris en note à la fin l'ADN du visionnaire. Ça veut dire quoi? J'ai vu ça dans tes affaires. On s'en est pas parlé avant, mais je n'étais pas certaine. Bien, ça, c'est en fait compte, c'est
quand tu arrives à la fin un peu du programme, c'est qu'en dedans de toi, tu vois un futur complètement différent. Ouais. C'est plus une question de j'aimerais ça serait donc le fun. Sinon, là, tu as accès à ce futur-là inspirant. Fait que c'est pour ça que j'appelle ça l'ADN du visionnaire, parce que du coup, tu incarnes un peu ce visionnaire-là de ta vie à toi, ou ce que tu vois, mais c'est ce qui te parle profondément. Que tu peux créer parce que tu le crées d'abord et avant tout Ouais. dans ton subconscient. Ouais. La façon dont ça fonctionne, les gens qui veulent justement en découvrir plus, ce que tu proposes, que je trouve super intéressant, quand on clique sur le lien que j'ai mis dans la description, eloibrunel.com/subconscient, pas de 3W avant, on a accès à cette vidéo-là de 15 minutes de formation qui explique, qui va plus en profondeur sur ce qui est la démarche et tout. Et on peut booker une rencontre de 30 minutes avec toi ou un membre de ton équipe. Exact. Ou est-ce que là, qu'est-ce qui se passe? On évalue. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou ça prend un certain cheminement de fait? En effet, ça s'adresse à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Qui est prêt. Il y a aussi... c'est pas tout le monde qui a besoin de ce type d'accompagnement-là. Cet accompagnement-là, il est vraiment fait pour les personnes qui déjà ont réalisé des choses ou qui sont bloquées dans leur vie. Ils veulent passer au prochain niveau. Souvent, c'est du monde, ils ont tout. Ils ont tout, mais c'est comme, ils n'arrivent pas à apprécier leur vie, ou ils n'arrivent pas à être heureux, même s'ils devraient avoir tout en main pour ça. C'est du monde, des fois, qui ont eu beaucoup de succès, puis là, sont rendus un peu aussi une place, sont rendus un stéréotype d'eux-mêmes. C'est comme moi, je tourne en rond, puis pourtant, ça marchait avant, mais là, je suis bloqué. Donc, c'est vraiment ce type-là ce type de personne-là qui est rendu là dans sa place dans sa vie. Donc, c'est sûr, ça va s'adresser à des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des professionnels, toutes des personnes qui sont à haut potentiel, puis des leaders aussi. Donc, tout ce genre de personnes-là qui vraiment, c'est comme... Il y a quelque chose, là, c'est comme... Ils sentent, là, il n'y a pas grand-chose qu'il faut pour passer au prochain niveau, mais ils ont besoin d'un bon coup de pouce. Fait que c'est particulièrement ces personnes-là. Ah, c'est super intéressant. La puissance du subconscient, puis comment l'activer pour un plus grand succès personnel, c'est super inspirant. Donc, puis d'ailleurs, quand on a la rencontre de 30 minutes, on a aussi après accès au décodeur émotionnel dont on a parlé. Donc on l'a plus en détail aussi. Mais tu as plein d'autres aussi outils gratuits qui sont vraiment le fun dans ton univers, que les gens pourront découvrir aussi, parce que je pense que tu donnes beaucoup de toi-même là-dedans. Ça paraît que c'est une passion. Puis, je suis convaincue que ça aide beaucoup de gens aussi. Bien, merci beaucoup de ta présence. C'était vraiment super intéressant d'apprendre à connaître, puis connaître ton programme magique qui, je pense, va être transformateur. Et les neurosciences, le pouvoir du subconscient, la puissance du subconscient, on sent que ça existe depuis longtemps, mais depuis quelques années, il y a une émergence de plus en plus parce que c'est prouvé scientifiquement. La science n'a plus le choix de dire « ouais, c'est vrai ». Et là, c'est démocratisé, je pense. C'est plus réservé à une certaine élite. C'est démocratisé parce que c'est accessible à tout le monde. Ouais. Donc, c'est super intéressant d'en jaser. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir été là. Je vous invite à partager cette belle entrevue avec Éloi pour en apprendre plus, pour que les gens connaissent de plus en plus ces différentes approches qui sont vraiment transformatrices. Alors, je vous invite aussi à aimer, à partager, à vous inscrire à nos différentes plateformes YouTube et Spotify et autres. Et on se retrouve à une prochaine fois. Bye-bye. Merci. Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15% de rabais additionnel.